on est en compagnie des coprésidents des vitrines de Ploërmel et de Patrick Le Diffon, qui nous fait le plaisir de venir nous rendre une petite visite. On est à quelques jours du début de la quinzaine commerciale de Ploërmel, qui est un événement qui dépasse largement les limites de la ville. Alors, première question, messieurs les coprésidents, faites-nous rêver, qu'est-ce que vous nous proposez pour cette quinzaine? Alors, la quinzaine commerciale de Ploërmel est toujours un événement important dans la vie commerçante et commerciale de la ville sur l'année, puisque on propose quand même un plateau avec 4 voitures, 4 vélos électriques et 4 000 € de bons d'achat répartis entre les commerçants participant à cette quinzaine, qui sont aux alentours de 80, ce qui est quand même une belle dotation pour une ville de la taille de Ploërmel, qui reste assez exceptionnelle, je pense, dans le Morbihan, et en tout cas dynamique dans toute son organisation et dans toute son attractivité. Parce que la quinzaine, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous amène aussi des gens de l'extérieur qui viennent à Ploërmel faire leurs achats pour cette période de fête, grâce aussi à cette dynamique de l'eau et d'ensemble de commerçants participants. Vous parlez volontiers d'un groupe dynamique très remonté au niveau des commerçants, ça se voit dans les animations qui sont proposées? Ça se voit dans les animations, il faut savoir que chaque animation a un coût, donc nous avons des animations, elles ne sont pas dithyrambiques, elles sont des animations qui correspondent bien à la vie du pays, à savoir que nous avons déjà un animateur de quinzaine, nous avons organisé aussi des promenades sur le thème Brocéliande, en âne, etc. Nous avons un manège gratuit pour les enfants de nos clients. Nous avons aussi des groupes de musique et nous avons aussi le balloniste, et sans oublier l'énorme soutien de la mairie. Enfin, je dis énorme parce que le démarrage de la quinzaine correspond aussi au démarrage du marché de Noël, et ça c'est une organisation municipale qui tient plus que la route, puisque c'est quand même un événement aussi fort sur le mois de décembre à Ploërmel. Puisqu'on parle de la mairie, Patrick Le Diffon, le commerce est un point fort, un pilier de l'économie locale. Alors Ploërmel, l'avenir. Moi je suis très attaché à cette quinzaine parce que c'est vraiment l'expression de l'attractivité de la ville, l'attractivité commerciale de la ville. Et c'est aussi bien sûr l'expression du dynamisme des commerçants. Vous l'exprimez, aujourd'hui la réalité commerciale, elle est à travers la dynamique de ces commerçants, cette diversité commerciale qui fait qu'aujourd'hui il y a un attrait fort pour pouvoir venir commercer et pour le chaland sur Ploërmel. Et en termes d'avenir, vous avez des projets pour les prochains mois, où on va se projeter un petit peu plus loin dans la... Quand vous dites avenir, c'est avenir commercial ou avenir de l'association? Les deux. Alors, je pense que l'avenir commercial, il est aussi lié à l'avenir de l'association. Savoir que nous avons une association qui est vivante, qui est participative. On va dire à peu près 110 adhérents, un peu plus de 80 commerces participants à la quinzaine, ce qui reste quand même on peut se comparer sans honte à un gros centre commercial régional avec 80 boutiques, où dans un centre commercial vous êtes à travers un GIE, vous cotisez systématiquement aux actions du GIE. Nous, c'est une cotisation volontaire, une démarche volontaire et participative de l'ensemble des commerçants de l'association, ce qui représente quand même une force et dans l'unité, et avec cette vision d'avenir qui fait qu'on a quand même envie de rester soudés et rester en équipe. Je crois que l'association de commerçants ploërmelaise a changé de nom, puisqu'elle s'appelle maintenant les Vitrines de Ploërmel, mais qu'elle existe quand même depuis 1962, et que depuis tous les ans, elle n'a pas failli à son dynamisme ni à l'organisation des événements qu'elle met en place tout au long de l'année. D'accord. Il y aura des nouveautés l'année prochaine? Elle ne sait jamais, un petit scoop. Alors, vous avez inauguré récemment une boutique à l'essai, ça fait partie des actions de enfin pas seulement de la municipalité d'ailleurs, parce que c'est une opération partagée je crois, mais pour donner un coup de main au dynamisme commercial.
Tout d'abord, je tiens à bien préciser que l'opération de la boutique à l'essai n'a pas été mise en place parce que justement il y avait une carence avérée et que le commerce était en déclin. Loin de nous cette idée. La boutique à l'essai, c'est tout simplement de permettre une opportunité d'installation d'un commerce sans doute différent et qui peut difficilement s'installer dans des conditions traditionnelles, je dirais. Aujourd'hui, on voit dès qu'une vitrine se vide par cession de commerce ou départ volontaire, rapidement on y trouve une place. Il y a un autre commerce différent, le même ou différent, qui trouve sa place quand bien entendu les conditions de cession et de mise en place sont respectées. Donc c'est difficile aujourd'hui de devenir commerçant, non? Il y a des... Il y a toujours un petit peu de difficulté pour devenir commerçant, mais c'est d'abord un challenge, c'est une aventure, et je crois que c'est d'abord une aventure humaine. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Pluriarmel attire beaucoup de monde, déjà par son attractivité, c'est clair, et on voit de plus en plus, il y a encore des nouveaux commerces qui sont arrivés cette année, donc nous on est très contents, qui participent en plus aux vitrines de Pluriarmel, qui sont rentrés de plein fouet dans notre dynamisme. Y compris dans l'organisation, puisque nous avons au sein du bureau au moins 4 profils de jeunes commerçants ou commerçantes qui viennent aussi à la relève d'une association qui est quand même un peu maintenant ancienne. Donc voilà, on continue avec des profils qui réalimentent le dynamisme du bureau. C'est une chance parce que ce n'est pas le cas de toutes les associations. Non, c'est ce qu'on entend beaucoup dire, qu'il y a des problèmes dans les associations. On a la chance effectivement d'avoir une association où les gens participent. On a un bureau qui est travailleur. On se réunit au minimum une fois par mois. Les mois un peu plus importants, beaucoup plus. Mais on a 70-80% du bureau présent à chaque fois. D'accord. Justement parce que les clients, eux, voient le bon côté des choses. La quinzaine commerciale, c'est la fête, c'est la possibilité de gagner des lots très intéressants. Mais derrière, il y a beaucoup de travail. Vous pouvez nous dire ce que ça représente un peu comme travail? C'est un travail d'organisation, c'est un travail on nous demande de tout savoir faire, d'être en contact avec les graphistes, de faire la communication, d'aller voir les garages pour le choix de voitures et négocier avec eux, enfin, dans le cadre de l'organisation de la quinzaine. Donc c'est effectivement beaucoup de travail réalisé au sein du bureau avec des tâches réparties entre les participants du bureau et ça se passe pour l'instant très bien. C'est combien de mois de travail avant L'organisation pure de la quinzaine, on ne peut pas chiffrer ça en timing, c'est 4 mois. 4 mois. On démarre généralement dès début janvier. Parce on a aussi un historique important sur lequel on peut s'asseoir ou se baser. À nous de le faire évoluer et de l'amener à le moderniser dans le temps. Mais bon, on va dire que c'est quand même le temps de tout organiser, c'est à peu près 4 mois. D'accord. Et de tout caler. Ok, tout est prêt là, c'est l'effervescence, c'est les derniers oui, puisque là on est en train de couper les tapis rouges qui vont être devant nos commerces participants. C'est le visuel pour pouvoir les repérer. Donc, et les drapeaux qui seront affichés là sur. Et la mairie a commencé à installer les chalets du marché de Noël ce matin, donc on est à J-10. Voilà. Donc rendez-vous. Les lumières sont installées. Tout est au point. Et rendez-vous alors dans quelques jours, et puis le 18 décembre, c'est ça pour le tirage. Le 18 décembre pour le tirage de la quinzaine qui a lieu à 19h15 précise, je dis bien précise parce que nous avons un timing à respecter pour le très beau feu d'artifice qui commencera à 19h45 devant la mairie de Pluriarmel. Donc ça c'est un gros événement, mais il y a aussi le gros événement qui est l'organisation, l'inauguration du marché de Noël vendredi soir. C'est une première de faire une nocturne sur le marché et de le lancer dès le vendredi soir. Je pense que c'est une bonne idée et qui devrait amener du nouveau déjà sur la perception du marché de Noël, parce que c'est quand même beau un marché de Noël la nuit, et là ça s'y prête bien puisqu'on est en hiver. Donc toutes les animations qui vont tourner autour de cet événement devraient aussi être sympas. Ça, le marché de Noël, c'est une opération conjointe entre la mairie et les non. Municipale. Disons que nous, notre contribution, pour revenir un petit peu sur les commerçants tout à l'heure, comme on l'évoquait,
moi, l'Union des commerçants, c'est une somme d'individualités, très marquée effectivement, mais qui fait une synergie qui est assez fonctionnelle. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous, la mairie, on s'inscrit comme des facilitateurs. On est là pour les accompagner, pour véritablement impulser des dynamiques que eux créent. Le marché de Noël est là, je dirais, en contribution à la dynamique commerciale, mais la quinzaine commerciale, c'est véritablement l'Union des commerçants qui l'anime dans ce sens. Nous, on est là pour parler d'illumination, mais ça, c'est notre rôle, directement au titre de la commune. Et, disons, même y mettre un petit peu de sonorisation. J'en parle tout simplement parce qu'on doit mettre du neuf sur la sonorisation, qui est quand même un petit peu défectueuse. Voilà les quelques accompagnements. Alors, sur le marché de Noël, effectivement, c'était une volonté d'ensemble de pouvoir créer cette dynamique marché de Noël. Et aujourd'hui, ça fait déjà quelques petites années d'expérience, on sent un engouement majeur et que Pleurmel est dans son rôle avec son beau marché de Noël, conjointement avec les animations commerciales, c'est le deal gagnant. Ça peut être sympa quand même. Ça peut être sympa et je crois que ça mérite d'essayer. On ne peut pas se passer d'animation, quelle qu'elle soit commerciale ou culturelle. Tout ce qui amène du monde dans une ville est bon à prendre. Moi, c'est mon point de vue. Voilà, c'est le principe des marchés en général, marché de Noël particulièrement, mais c'est justement amener des chalands qui soient extérieurs pour véritablement créer le nom et faire bien connaître les locaux implantés. C'est ça. On est bien dans ce sens-là, dans cet esprit.